Ce que j'ai constaté, c'est que les élus de Guadeloupe ont, par la qualité ce matin, démontré leur présence dans l'hémicycle. La qualité des interventions, des maires qui ont prouvé qu'ils connaissent leur commune, qu'ils connaissent leur dossier et qui sont prêts aujourd'hui à pouvoir apporter leur contribution et demandent à l'État de tenir compte de leur expertise et de leur connaissance du terrain pour pouvoir faire avancer les dossiers. Et surtout parce que justement il faut une question de changement climatique, des changements qui touchent particulièrement aussi aujourd'hui les Antilles, notamment la Guadeloupe. Exactement. La question des risques climatiques est une question prégnante. Aujourd'hui, la population peut-être n'en a pas conscience parce qu'on réagit par rapport à ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir dans l'immédiat. Le politique, lui, doit avoir 20 ans, 30 ans, voire 50 ans, 70 ans d'avance. Et c'est pour ça que nous disons sur cette question-là, bien, c'est l'actualité, même si ça ne se voit pas. J'ai donné des exemples très précis quand je suis intervenu. La plage de Sainte-Anne que tout le monde connaît dans 70 ans. Belle plage, risque de disparaître. La plage de Bois-Jolant risque de disparaître. La plage de Babin risque de disparaître. Quand je dis ça, imaginez un peu que voilà, la route qu'on connaît aujourd'hui qui traverse Sainte-Anne, eh bien que la plage arrive à ce niveau-là dans 70 ans. C'est le risque. Et Pointe-à-Pitre qui risque d'être sous l'eau au niveau de la DAS, au niveau de carénage. Les risques sont là, les risques sont présents. Et c'est maintenant qu'on doit pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques de façon à pouvoir contenir effectivement et on pourrait dire la montée des eaux, mais aussi prévoir d'autres modèles d'aménagement du territoire. Et les maires ont prouvé qu'ils sont conscients de ça, qu'ils ont déjà réfléchi à ça, qu'ils ont déjà travaillé là-dessus. Mais il faut une programmation, il faut une méthode et ça on ne peut pas le faire seul. Il faut que l'État nous écoute et que l'État soit avec nous pour réaliser cela. Évidemment, il faut question également de l'insécurité, thème aussi qui sera abordé ici au Palais des Congrès d'ici les Moulineaux. Insécurité, narcotrafic, encore des sujets qui intéressent particulièrement. Je sais que votre commune a été touchée récemment par une agression, quelques jeunes qui est décédé. Vous avez été particulièrement touché par ce moment difficile. Et aujourd'hui, on en discute. Qu'en faut-il faire pour gérer ce problème, M. Sapoté? Alors, le problème du narcotrafic, le problème de la drogue et le problème de la violence est un problème très grave. Premièrement, nos jeunes qui meurent jeunes, trop tôt. Problème psychologique pour toute la société guadeloupéenne, puisque cela crée un climat qui est un climat très tendu. Problème économique, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La peur au ventre. Donc, on a une population qui reste chez soi. Même les fêtes familiales sont désertées des fois. Les restaurants sont un peu désertés. Tous ceux qui sont dans les activités de loisirs, particulièrement les organisateurs de spectacles, les gérants de boîtes de nuit, tous ces gens-là en souffrent. Donc l'économie du pays en souffre.